podcast France Culture. Dans la pénombre, il faut au moins 20 minutes pour y voir clair. Petit à petit, nos yeux s'habituent. Ah, tu vois la grande ours, Chloé? Oui, elle est là. Les 7 étoiles brillantes qui forment une friteuse. Une casserole. Je crois que je mangerais bien des frites. À côté de la grande ours, tu as la dernière étoile de la queue de la petite ours. L'étoile polaire. Bingo. Tu continues sur la même ligne et à l'opposé de la grande ours par rapport à l'étoile polaire, il y a 5 points très brillants. Si tu les relis entre eux, ça fait un M. C'est elle, la constellation de Cassiopée. Deuxième nuit, Cassiopée. Il est un peu tordu ce M. Moi je vois plutôt un transat. Un transat royal, c'est-à-dire un trône. Dans la mythologie grecque, Cassiopée était la reine d'Éthiopie. Tu as aussi sa fille, Andromède, et son amoureux, Persée. En fait, il y a toute la famille Casse-Pied. Elle s'appelle pas Casse-Pied, mais Cassiopée. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtise pour se retrouver là-haut? Cassiopée racontait partout que sa fille Andromède était plus belle que les nymphes de la mer. Un furieux, Poséidon, le dieu de la mer, décide d'envoyer un monstre marin ravager son royaume. Le mari de Cassiopée demande alors conseil à un oracle. C'est quoi un oracle? Un oracle, c'est un monsieur météo, mais pour les destinées humaines. Donc, l'oracle lui répond: la seule façon de sauver ton royaume est d'offrir ta fille Andromède au monstre. D'offrir? Non mais il pouvait pas lui offrir un truc normal? En même temps, ça aime quoi les monstres marins? Du plancton? Des calamars? Un plateau de fruits de mer? Fallait un vrai sacrifice. Andromède est enchaînée à un rocher du rivage pour être dévorée. Je comprends pas ce qu'elle a fait de mal, Cassiopée. Tous les parents trouvent que leurs enfants sont les plus beaux, non? T'as jamais dit à maman quand elle était petite qu'elle était la plus belle? Et puis quoi encore? Pour qu'elle devienne une horrible coquette? Passe mon briquet, s'il te plaît. Mon poulet. Bon, j'en étais où? Ah oui. Andromède va se faire dévorer par le monstre. Soudain, son amoureux Persée surgit sur son cheval ailé en agitant devant le monstre marin la tête coupée d'une créature dont le regard pétrifie. Bingo! Le monstre marin se transforme en statue de pierre et Persée sauve sa bien-aimée Andromède. Pour une fois que ça finit bien. Les dieux veulent toujours punir Cassiopée. Ils la condamnent à tourner éternellement autour de l'étoile polaire, enchaînée sur son trône, la tête en bas la moitié du temps. La pauvre. Quand est-ce que le trône va se remettre à l'endroit? Ça dépend des saisons. En été, il est à l'envers, c'est un M. Et en hiver, il est à l'endroit, c'est un W. Tout ça, ça explique pas pourquoi son mari, sa fille et son amoureux sont dans le ciel avec elle. Les dieux ont donné leur nom à toutes ces constellations pour rappeler aux humains que ce n'est pas bien de se vanter. Je me vante jamais, moi. Il y a aussi le monstre marin, c'est la constellation de la baleine. Et même le cheval ailé de Persée qui porte le beau nom de Pégase. Wow. J'espère qu'à 102 ans, je t'aurai autant de choses que toi. Bah, je passe en 2 ans, voyons. Bravo, tu m'as eu. Bon. Tu vois l'étoile la plus brillante du W? C'est Alpha Cassiopeiae, qu'on appelle aussi Cheddar. Mais non, pas comme le fromage. Ça vient de l'arabe, ça veut dire poitrine. Elle se situe à 230 années-lumière d'ici environ. C'est proche, ça? Pour le cosmos, oui. Une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. C'est-à-dire environ 9460 milliards de kilomètres. Le temps que la lumière de Cheddar nous parvienne, 230 années sont passées. Tu veux dire que l'étoile que je regarde, en vrai, elle est plus comme je la vois là tout de suite? C'est ça? Mais elles peuvent mourir? Oui. Les très grandes explosent. D'ailleurs, c'est arrivé dans la constellation de Cassiopée il y a plus de 350 ans. Pourquoi elle a explosé? Et il reste quoi maintenant? Tu sais quoi? On va aller voir sur place. Ce sera plus simple, non? Bingo! On dit banco dans ce cas-là. Banco! Étoile, étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour.
Étoile, étoile, pour qui tu gardes tes doux conseils, pour qui tu veilles. Bonsoir. Oh, Françoise, mon astrophysicienne préférée. Salut. Vous avez fait bonne route? Excellente. Il y a comme des voiles de lumière bleue, rouge et orange. Oh, c'est beau. On est bien sur la supernova Cassiopéa, l'étoile qui a explosé. Oui, tout à fait. Cette étoile, elle est située à 11 000 années-lumière de la Terre. En fait, auparavant, c'était une étoile très massive, 8 fois plus massive que le Soleil. Pourquoi elle a explosé? Alors justement, elle n'arrivait plus à trouver son équilibre. L'équilibre d'une étoile est dû au fait qu'il y a des réactions nucléaires qui transforment l'hydrogène en hélium, qui développent beaucoup de chaleur. Cette chaleur fait de la pression et les forces de pression équilibrent la gravité. Et ça peut durer des milliards d'années pour le Soleil. Par contre, lorsqu'on a épuisé le combustible, tout l'hydrogène a été transformé en hélium, puis ensuite l'hélium en carbone, etc. À ce moment-là, il n'y a plus rien à brûler. Donc la chaleur diminue et finalement la gravité l'emporte sur la pression. Donc l'enveloppe est éjectée et le cœur est concentré, il s'effondre en un petit cœur très très dense. Et c'est ça qui est arrivé à Cassiopéa. Mais c'est brutal, ça arrive d'un coup. En un jour, on voit une étoile briller et visible à l'œil nu. Regarde, Chloé, cette espèce de boule de neige qui passe tout là-bas, c'est une comète derrière toi. Hein? Où? Raté. Je vois rien du tout. Dommage. Mais il y a de la poussière ou quoi? Oui, c'est de la poussière d'étoiles. Et tout ce gaz qui a été éjecté par la supernova, c'est du gaz, de l'hydrogène, il y a aussi de l'hélium, de l'oxygène. Et toutes ces couleurs sont dues aux raies spécifiques de ces atomes. Alors l'oxygène, c'est plutôt vert, l'hélium bleu, l'hydrogène rouge. Et donc tout cela émet de rayonnement et nous permet de voir toutes ces couleurs. Et ça permet de voir toute l'enveloppe qui a été éjectée par la supernova. Le Soleil, c'est une étoile. Ça veut dire qu'il va exploser aussi? Oui, le Soleil va exploser, mais ce ne sera pas une supernova, ce sera juste une géante rouge qui va se dilater et le centre va se concentrer en naine blanche, donc ça va être moins dense qu'une supernova et moins dense que l'étoile à neutrons qui est le résidu de la supernova. Donc toutes les planètes, Mercure, Vénus, Mars et la Terre vont rentrer dans le Soleil qui va être géante rouge, ça va être vaporisé complètement, ça va redevenir poussière. Il faudra déménager? C'est ça ce que vous faites? Vous travaillez pour nous trouver une autre planète où on pourra vivre? Ah oui, il va falloir déménager, mais certainement ce ne sera pas demain, parce qu'on n'a pas du tout les vaisseaux spatiaux nécessaires pour faire des voyages aussi grands. D'années-lumière, il va falloir même que dans un vaisseau, toutes les familles se reproduisent pendant des milliers d'années avant d'arriver sur une autre planète. Mais le Soleil, ça veut dire qu'il peut exploser demain? Non, ça va être dans 4 milliards d'années, donc on a encore beaucoup de temps. Oh, pardon, Françoise. C'est passionnant, mais je tombe de sommeil. Allez, filez. Merci. Merci. À demain pour la surprise. Banco. C'est quoi la surprise? C'était génial! J'ai envie d'y retourner direct. Hélène, tu sais faire d'autres trucs de sorcière? Le vieux balai que j'ai vu dans le placard de la cuisine, il a des pouvoirs? T'as un grimoire? Tu pourrais me faire des longs cheveux blonds et raides comme avec un brushing, mais que même s'il pleut, le brushing il bouge pas? Allez, sois cool, mamie! Hé, Hélène! Pas cool. Vendredi. Oui, demain c'est vendredi, oui. Vendredi. Dans le ciel. Ça veut dire quoi ça? Hé, mamie! Mamie! Et toi, l'étoile, pour qui tu brilles, pour qui tu cours, au point du jour qui tu fuis. Et toi, l'étoile, pour qui tu gardes ton conseil, tes doux conseils, pour qui tu veilles, tu gardes ton conseil. Toi, l'étoile,
l'étoile.